mécènes et promoteurs régionaux. Cependant, depuis l'année 2021, sous la mandature du président Alou Honoré, la gestion de la lutte a défié des principes fondamentaux de bonne gouvernance, de démocratie, de transparence et d'inclusion. Cette situation à l'ampleur du trait nuit gravement au développement de la discipline et à son image. Analyse des faits. En effet, depuis sa prise en main de la gestion de la Fédération de lutte FIL, nous avons assisté à une gestion autocratique et cavalière de la structure, qui a d'ailleurs valu des réactions d'interpellation et de désapprobation de notre part, ce qui nous a amené à adresser plusieurs courriers de dénonciation à lui, aux autorités ministérielles et organes en charge du sport, en particulier le CNO Côte d'Ivoire. Les faits portent essentiellement sur ce qui suit. L'exclusion systématique des acteurs historiques et bâtisseurs de la lutte ivoirienne au profit d'un réseau d'individus sans légitimité ni compétences avérées pour la plupart. Le fonctionnement clientéliste et autocratique de la direction actuelle qui impose des décisions unilatérales, nomme ses proches à des postes clés et ne respecte ni les textes fédéraux ni les principes démocratiques. Un cas avéré, c'est celui de l'élection des commissaires aux comptes en janvier 2024. Il y a aussi l'absence de transparence et de vision de développement. Oui, à cet effet, seule sa vision unilatérale est primordiale. Et cela contribue d'ailleurs à ignorer la lutte à sa base dans les écoles et les régions. À titre d'exemple, depuis 2021, la lutte olympique est absente des rares compétitions nationales organisées par la Fédération ivoirienne de lutte. Pourtant, c'est ce style qui nous a révélé de grands champions, en l'occurrence Aka Akissi. La formation des cadres est quasi inexistante et le projet de l'implantation de la lutte en milieu scolaire initié en 2018 par la DTN d'alors, sous le mandat du docteur Opurao, connaît depuis novembre 2019, date de l'élection du président Alou Honoré à la tête de la Fédération ivoirienne de lutte. Et je disais, cela a connu un arrêt plus tard, alors que pour ce qui concerne ce projet, nous en étions à la phase de suivi. Ce sont toutes ces raisons ci-dessus évoquées et de façon non exhaustive qui ont poussé les 4 éminents et expérimentés cadres de lutte, membres fondateurs, ayant d'ailleurs été exclus de la Fédération ivoirienne de lutte par la direction actuelle, à aboutir à la création de la Fédération de lutte et discipline associée de Côte d'Ivoire, FLDACI, le 10 mai 2025 à la Bora de Koumassi, dans cette même salle. Perspectives. Les perspectives de la FLDACI se déclinent ainsi. Privilégier une gouvernance démocratique, transparente et inclusive, faisant appel à tous les acteurs et anciens de la lutte. Mettre en valeur un plan stratégique orienté vers la formation, les compétitions, la détection des jeunes talents, l'élite et l'implantation de la lutte en milieu scolaire, universitaire et rural. Offrir le meilleur encadrement pédagogique et sportif aux étudiants de l'INGS en entraînement sportif, particulièrement à ceux de licence 3, de master 1 et 2. Élargir aussi les champs d'application de certaines luttes internationales et contribuer à améliorer leur structuration
et leur visibilité sur le plan national et procéder à leur intégration effective aux grands circuits internationaux. En conclusion partielle, la création de la FNACI ne constitue pas une division en soi, mais plutôt une réponse appropriée à la crise actuelle. Elle contribue surtout à une restauration historique de la discipline lutte, afin de redonner espoir aux acteurs et anciens champions, de promouvoir les disciplines associées et surtout d'explorer des secteurs sensibles pour une implantation effective en Côte d'Ivoire. À cet effet, nous voudrions solliciter le soutien des autorités